cet ordinateur et ça enregistre. Merci d'être venus aussi nombreux à cette deuxième conférence, visioconférence d'Israël Archéologie. La première conférence avait pour thème le Chatzi Shekel. Et aujourd'hui, nous allons traiter David Onona va parler de Kfar Naoum, un petit village de pêcheurs mondialement connu. Vous en saurez plus dans quelques instants. David Onona est guide conférencier, ancien inspecteur général des antiquités israéliennes. C'est également et d'abord mon ami et il est directeur de la fondation Israël Archéologie. Donc David va nous parler ce soir de Kfar Naoum, notre Ancien et Nouveau Testament. Cette conférence va se dérouler en deux parties. Première partie aujourd'hui, deuxième partie dimanche prochain, même jour, donc même heure, 18h, pour part 2. Il s'agit bien d'une deuxième partie et non pas de la même conférence qui sera donnée deux fois. Donc nous nous retrouverons avec grand plaisir dimanche prochain. David, je te donne la parole. Merci. Merci à toi, Elie, et bonjour à tous les auditeurs, à tous les gens qui sont devant l'écran et qui voient, j'imagine, les slides. Je suis très, très heureux de donner cette deuxième conférence dans ce cadre un peu du Corona. C'est vrai que l'application Zoom a pris énormément d'espace. Et donc, on va parler de Kfar Naoum, Kfar Nahum en hébreu, et entre Ancien et Nouveau Testament. C'est un site majeur, absolument fantastique, qui se situe au nord d'Israël. Et donc, voilà, on va voyager une petite heure ensemble, ce qui va permettre de nous changer les idées. Alors, Kfar Naoum ou Kfar Nahum, on voit ici qu'il est situé au nord-ouest du lac de Tibériade. On appelle aussi dans les évangiles et parfois la mer de Galilée, pas très loin d'un site très important qui s'appelle Tapra, pas très loin de Migdal d'où venait Maria Magdalena, celle qui a suivi le Christ. On a beaucoup parlé du Christ et de l'époque des Juifs au deuxième temple. Et on est à la frontière de la tribu de Zébulon et de Issachar, tout près du Golan, qui se situe ici, que je montre avec ma souris. Il faut remarquer que dans ce qu'est la Jordanie aujourd'hui, on a trois tribus juives, Manassé, Gad et Réhouven, étaient installées dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, donc à l'est du Jourdain. Les autres tribus sont installées, bien évidemment, dans le territoire peu ou prou de l'État d'Israël aujourd'hui, moins, bien évidemment, une partie du Liban ici. Et Kfar Naoum était un des sites les plus importants de la région. On va essayer de comprendre pourquoi. Mais tout d'abord, on va s'intéresser à l'étymologie de Kfar Naoum. Alors, je le dis en hébreu, Kfar Naoum. Kfar en hébreu, c'est un village. Naoum, ça veut dire en hébreu la consolation. Nachamu, Nachamu Ami, Nechama. Et ça veut dire donc la consolation, le pardon. Et Kfar Naoum, c'est le village donc, qui donne la consolation. Peut-être que c'est en lien d'ailleurs avec le prophète Nahum. Il y a un prophète qui s'appelle Nahum. Peut-être qu'il est né dans la région, peut-être qu'une partie de sa famille était de la région, peut-être qu'il est passé dans le village. En tout état de cause, Kfar Nahum est resté à la postérité. Il a beaucoup marqué les populations qui habitaient en Israël, à telle enseigne que les Arabes l'appellent Tel Khoum. Kfar Nahum en hébreu, Tel Khoum. On entend bien le chet, on entend bien le son qui est resté le même, ce qui permet aussi d'identifier le site, parce qu'on n'a pas trouvé d'ostrocon avec le nom du site, on n'a pas trouvé d'adresse dans une maison qui nous dit c'est Kfar Nahum, mais les archéologues globalement sont tous d'accord aujourd'hui, tous les scientifiques, pour identifier le site à cet endroit. Donc on l'appelle Capernaum, Kfar Nahum, Tel Khoum. C'est un village de pêcheurs à l'époque, bien sûr on est au bord du lac, on est tout à l'heure, le lac qui va donner à la fois de l'eau douce, nécessaire et vital pour les hommes, pour l'agriculture, pour le bétail, mais également il va fournir des protéines, du poisson en abondance. Un lac qui est très très poissonneux et qui est stratégique pour la région déjà, pour la Judée à l'époque du deuxième temple et encore aujourd'hui pour toute la région, pour Israël et la région qui l'entoure. On est dans la province de Galilée, dans la Haute-Galilée, sur la rive nord-ouest du lac. Ce village a été fondé à l'époque asmonéenne. Quand on parle des Asmonéens, on peut penser bien sûr au roi Hérode qui épouse Myriam et qu'il va finir par assassiner son épouse, le grand roi Hérode,
qui va reconstruire Jérusalem, l'améliorer, l'embellir, qui va aussi construire Masada et Césarée. Et donc, c'est juste un peu avant, à peu près entre moins 140 et moins 110, que les Hasmonéens vont bâtir ici un village qui va prendre une importance stratégique. On va voir dans un instant pourquoi. Ce village est sur une superficie de 6 à 10 hectares à peu près, une dizaine de dunams, et on a fait une évaluation par rapport aux maisons, par rapport aux structures, et il y avait environ 1700 habitants, 1800 habitants. C'est l'évaluation que font les archéologues de la population qui vivait dans cette région. Alors, c'est une des perles de la Terre Sainte. Les vestiges qui ont été excavés, donc les fouilles archéologiques ont révélé des choses absolument incroyables. C'est un des sites majeurs de l'archéologie biblique, mais c'est aussi, comme on le voit, un site national, c'est-à-dire que c'est une réserve nationale où on peut se promener en famille de 7 à 77 ans. On voit également qu'il y a un autre site qui est moins connu, qui est un site orthodoxe. Et donc, si vous voulez, il y a 3 sites à Capharnaüm. Il y a la ville de Jésus, qui est la partie franciscaine, avec la maison de Pierre et la synagogue qui a été retrouvée de l'époque du Christ et de l'époque byzantine. Il y a une église orthodoxe et il y a un site national de balade où on peut vraiment, au bord du lac, faire une balade et rejoindre Tapra à pied, une balade de 5 km qui est absolument superbe et que je conseille à tous les gens qui nous regardent. Donc, des vestiges archéologiques, beaucoup de visiteurs, beaucoup de pèlerins. Quand on parle de la ville du Christ, de Jésus, il faut bien comprendre qu'il y a des centaines de milliers de pèlerins qui viennent autour du lac sur tous les sites de la chrétienté, mais également, pas seulement des pèlerins et des visiteurs non juifs, catholiques ou grecs orthodoxes ou même des protestants, mais il y a également beaucoup de juifs qui viennent parce que la synagogue et une partie des vestiges sont liés fortement au judaïsme. Ce village de pêcheurs dans lequel le Christ a prêché est un village 100% juif. Tous les fidèles de Jésus étaient juifs, bien évidemment, en Terre Sainte, à l'époque où le Christ a vécu ici et où il a commencé son ministère en Galilée. Ils viennent, ces visiteurs de tous les continents, et Capharnaüm réussit à faire une synthèse entre un site absolument clé au niveau de l'histoire, de l'archéologie, de la culture, de la foi, mais aussi de la fraternité, puisque c'est un des rares sites en Israël, d'où son nom d'ailleurs, Capharnaüm, où il y a un trait d'union entre juifs et chrétiens absolument évident, puisque à la fois on a un culte chrétien sur le site, avec une première église, une des premières du monde de la chrétienté, et le site de la maison de Pierre et le sacerdoce du Christ, mais en même temps on a bien sûr un village de juifs qui vivent en juif, avec le respect de la religion juive de l'époque, et une synagogue absolument remarquable. Et donc, c'est vraiment un site où on peut parler de fraternité, de ce qui nous rapproche, de ce qui nous unit, plutôt que ce qui nous a séparés pendant près de 2000 ans, avec les conséquences que l'on connaît. Alors, c'est un vrai Capharnaüm. On va parler un petit peu de l'expression du mot qui est passé de l'hébreu au français. C'est un des rares mots qui est utilisé dans la langue de Molière sans qu'on sache vraiment qu'il vient de l'hébreu. En vérité, ce Capharnaüm désigne, vous le voyez, ce terrain vague sous la photo, c'est une photo des années 1890-1910, dans lequel on voit des vestiges archéologiques joncher le sol, et on voit ici un personnage allongé, on voit ici un fallah arabe avec son cheval sur des restes de murs de l'époque du deuxième temple. Ce site a été occupé donc depuis l'époque hasmonéenne, c'est-à-dire moins 140, moins 110 avant Jésus-Christ. Son apogée est à l'époque du Christ. Ensuite, il y a toute la partie byzantine où le site va être un lieu de culte très important. On a énormément de preuves et d'éléments qui permettent d'attester ce lieu de culte. Il va être détruit, ce site, en 746 par un tremblement de terre. On est sur la faille syro-africaine et la Terre Sainte, la Judée, est régulièrement sujette à des tremblements de terre qui vont détruire plusieurs fois la ville de Safed, qui vont mettre par terre la ville de Beth-Shean, qui est une des villes du Décapolis, une des grandes villes romaines à l'est de l'Empire romain. Et le petit village de Capharnaüm va effectivement tomber en ruine aussi en 746. Ce qui est assez étonnant, c'est que le site va être oublié pendant près de 1100 années, 1092 ans exactement. Il est redécouvert en 1838 par un archéologue qui va marquer la Judée, Edward Robinson. Et on lui doit notamment à Jérusalem l'arche Robinson, près qui accroche le mont du Temple, dans les vestiges au sud du Temple. Et pendant ces 1000 ans d'oubli, quelque chose d'intéressant, c'est que les croisés arrivent en Terre Sainte
quelques années après 746. En 1099, les croisés mettent le pied en Terre Sainte et ils ne vont pas, entre guillemets, redécouvrir Kfar Nahum. C'est un site qui va être oublié par les croisés. Il n'y aura pas d'église, il n'y aura pas de site de pèlerinage. Le site va rester oublié pendant près de 1092 ans. Alors, comprendre le développement de ce site, c'est comprendre l'intérêt stratégique du positionnement de Kfar Nahum au bord du lac de Tibériade. Alors, on a ici la carte de la Judée de l'époque. Pour se repérer, on a la mer Morte ici, on a le golfe d'Aqaba avec la ville d'Elat et la ville d'Aqaba aujourd'hui, bien évidemment. Et ensuite, ici, on a donc toute la dépression de la faille sud-africaine, la mer Morte et ici, le lac de Tibériade. La ville est située pas très loin de la côte, hein, on est à peu près 80-85 km de la côte, entre Akko et Dor. Au nord, ici, c'est déjà le Liban. Et on a ici, sur cette carte, l'explication de l'enjeu stratégique du positionnement de Kfar Nahum au bord du lac de Tibériade, à un endroit clé. Alors, pourquoi? Il y a ici 3 couleurs de routes antiques que j'ai mentionnées sur la carte. La première, vous la voyez en violet, c'est ce qu'on appelle la Via Maris. Cette Via Maris, elle part du Nil, de Memphis, elle passe par la ville de Gaza, elle longe la côte, Ashdod, Jaffa, Dor, on parle des villes antiques à l'époque, et puis elle bifurque vers le lac de Tibériade pour aller ensuite, donc bien évidemment Kfar Nahum, pour aller ensuite vers Damas. On appelle cette voie la voie de la mer, parce qu'on longe la mer, on traverse le nord, on est au nord du lac, et ensuite on va jusqu'à Damas. Il y a 2 routes antiques importantes à connaître également, 2 trajets fondamentaux à l'époque. La première, c'est la route des rois, qui est en rouge. Donc, on la voit ici partir du golfe d'Elat, et elle monte sur les crêtes côté jordanien, et elle va longer ici avec, vous voyez, 2 parcours jusqu'à la Mésopotamie. Hein, on va être Tigre-Euphrate, et on va jusqu'à la Perse avec cette route qui va longer le Tigre et l'Euphrate, puisqu'il faut de l'eau douce pour que les hommes puissent se déplacer. Ici, on a un désert infranchissable, là également avec le Sahara, la péninsule arabique également, et donc ces routes sont des routes fondamentales. Et la troisième route que j'ai mis ici, ce sont les routes commerciales dites lévantines, du Levant, ce sont des routes maritimes et une partie terrestre, mais on voit que les hommes canotent le long des différents ports antiques pour rejoindre l'Europe, la Grèce bien évidemment, Chypre, la Crète, la Grèce, donc ici la Turquie aujourd'hui, et puis ensuite on va vers la France, l'Espagne, la Gaule, et puis Carthage, la Tunisie, et on revient en canotant le long des côtes. Donc on est près de la frontière de Galilée, sur un embranchement clé qui est la Via Maris. On est à 9 heures de marche à peu près de la ville de Nazareth, 3 heures de Tibériade. Il fait très chaud dans cette région et à l'époque, on parle bien sûr en heures de marche. Hein. Il n'y a pas de voiture, pas d'avion, pas d'autobus, et donc on bouge avec soit un âne, soit un dromadaire, soit avec ses jambes, le plus souvent avec ses jambes. À l'époque du récit de l'Évangile, on a un port et un poste de douane, et on sait qu'il y a une garnison romaine importante, puisqu'elle est commandée par un centurion, dont on parle d'ailleurs dans les Évangiles, à propos d'un miracle concernant son serviteur. Il vient à la synagogue de Kfar Nahum, il y rencontre Pierre et une partie des apôtres et des élèves du Christ, qui n'est pas encore le Christ, hein, qui est le rabbi Yehoshua ben Yosef, et il lui demande d'intervenir pour sauver son serviteur, et le miracle va avoir lieu. Donc on sait qu'il y a une garnison romaine avec un centurion, ça veut dire au moins une centaine de soldats romains qui sont en garnison à Kfar Nahum. Et on sait qu'il y a une présence importante également dans cette ville de Kfar Nahum de l'apôtre Lévi, qu'on connaît chez nos amis chrétiens par son prénom Matthieu. Et on sait que son rôle était, il est décrit dans les évangiles, de prélever la taxe maritime sur les pêches, donc les pêches dans le lac de Tibériade, dans la mer de Galilée, et puis bien sûr les taxes frontalières sur les marchandises. On est à la frontière de 2 tribus et à la frontière entre la Judée de l'époque et tous les royaumes qui l'entourent au nord et à l'est. Alors, la ville est construite selon un plan hippodamien. Alors, c'est un terme un peu barbare, c'est le nom Hippodamos de Milet, donc c'est le nom d'un urbaniste grec, 5e siècle avant Jésus-Christ, que les Romains vont adopter. Et toutes les villes romaines vont être bâties selon ce plan, avec des angles droits, des rues bien dessinées. C'est la caractéristique, sa signature. Et en matière d'architecture de ville et d'espace, on utilise énormément donc, ces plans hippodamiens. Et donc, Kfar Nahum ne va pas échapper à ce type de plan. Et son plan est typique de ce qu'on trouve à l'époque en Judée, à l'époque grecque et à l'époque romaine. Les rues donc, se croisent à un angle droit.
Elle détermine ainsi des espaces carrés. On a des maisons, en général un seul étage, et ces maisons ouvrent sur la rue. À l'intérieur, on a une cour. Les familles se rassemblent dans la cour pour prendre des repas. C'est là que les artisans travaillent également. En général, il n'y a pas de deuxième étage à Kfar Nahum, mais on a un escalier qui permet quand même de monter sur le toit. Et ce toit a été utilisé énormément avec l'agriculture et avec la pêche, parce qu'il permettait d'étendre sur de la paille les poissons et de les faire sécher. Ensuite, avec du sel, on mettait une saumure et on pouvait ensuite les stocker. Idem pour les fruits et légumes qu'on pouvait sécher. Vous le savez à propos des figues, vous le savez à propos des dattes. On peut énormément utiliser les surfaces des toits avec le soleil pour sécher les produits alimentaires. Donc ce plan hippodamien a été utilisé dans tout le monde méditerranéen, et pas seulement en Judée, en Israël, mais dans l'ensemble du monde méditerranéen. Et on trouve dans les maisons deux choses étonnantes qui sont assez marquantes. La première, c'est dans chaque maison un four et des meules, ce qui montre bien, c'est assez émouvant, l'activité quotidienne des familles. Les fours, bien évidemment pour le pain, la pita de l'époque déjà, de la farine, de l'eau, un peu de sel, et on avait vraiment un mets de base pour toutes les familles de la région. Et puis on l'agrémentait avec la pêche, avec les fruits, les légumes, et bien évidemment tous les bienfaits qu'on pouvait tirer du lac. On voit ici une reconstitution d'ailleurs de la synagogue, et on voit bien ces maisons à un étage, et on voit bien ici que tout est taillé au cordeau. On a une vue aérienne du site. Cette partie du site est la partie franciscaine du site. J'ai expliqué qu'il y avait 3 sites à Kfar Nahum. Un site franciscain qui est devant nous sur l'écran. Ici, on a donc le bord du lac. Ici, on a l'octogone avec l'église octogonale, la maison de pierre dont on reparlera dans un instant. Ici, on a une vision magnifique de la synagogue et de la pièce adjacente, sûrement un Beth Midrash, mais on n'en est pas sûr. Et ce qu'on voit nettement ici, c'est deux choses. D'abord, les rues dont j'ai parlé, coupées au cordeau à angle droit. On voit bien les maisons en rectangle, on voit bien les rues. On a une bonne vision avec cette photo de drone. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est la toute petite partie du site qui a été fouillée par les franciscains au niveau archéologique. Cette frontière-là est la frontière de la possession franciscaine. L'entrée est par ici, hein, c'est par là qu'on a l'endroit où l'on paye et où on accède au site. Et ici, on a une petite plage où on peut aller se recueillir, prier, faire des messes. Mais vous voyez que par exemple, dans cette partie du site, on a énormément de vestiges archéologiques. Et ça fait partie des 9 dunam qui n'ont pas été fouillés. Elles sont chez la deuxième branche chrétienne qui occupe le site de Kfar Nahum. Et on a donc de l'autre côté la partie parc national où on peut se promener, se balader au bord du lac, qui est absolument incroyable. Alors, cette ville de Kfar Nahum est citée énormément dans la Bible, dans le Nouveau Testament également. Elle est citée pas moins de 16 fois. C'est-à-dire qu'en termes de lieu, c'est le deuxième lieu le plus cité après Jérusalem dans les évangiles. Pourtant, c'est une bourgade de pêcheurs et de paysans. Et qu'est-ce qui va faire que Kfar Nahum va finalement passer à la postérité comme étant le lieu le plus cité après Jérusalem, 16 fois dans les évangiles? L'explication est simple, et je vous ai cité ici un passage des évangiles avec un extrait de Matthieu. Je vous le lis. Lorsque Jésus entendit que Jean avait été jeté en prison, il revint en Galilée. Donc, il vient dans la province de Galilée. En quittant Nazareth, il se rendit à Kfar Nahum, situé à proximité du lac. On est vraiment au bord du lac, dans la région de la tribu de Zébulon et de Naphtali, et il y séjourna. Et donc, la grande partie du ministère du Christ, la grande partie du travail de Jésus, son ministère, sa vocation va se développer à Kfar Nahum ou à partir de Kfar Nahum, entre Tapra, Bethsaïda qui est juste à côté, et autour du lac. C'est là qu'il va véritablement prendre son envol, qui explique pourquoi Kfar Nahum est un site tellement important. À l'époque, il va venir sur ce site qui est un site juif, bien évidemment. Il y a une très belle synagogue et il va commencer son sacerdoce. Il va se fixer, d'après la tradition, dans la maison de Pierre. C'est là qu'il va décider d'habiter. Et on sait que ce village de pêcheurs et de paysans juifs est un village de juifs pieux. D'ailleurs, dans la tradition évangélique et dans les évangiles,
on sait qu'à un moment, le Christ souffre un peu comme à Nazareth du fait que les Juifs sont peu réceptifs à sa parole, à ce changement. Les Juifs sont assez classiques à l'époque, et assez orthodoxes, tournés vers le temple, et ils regardent d'un mauvais œil cet homme qui remet en cause un certain nombre de choses établies. Et Jésus s'en plaint, et à un moment, il maudit le village en disant « Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. » Ce qui veut dire qu'il a quand même des difficultés à convaincre et à faire l'unanimité dans Capharnaüm. On le voit ici au bord d'un puits avec une juive qui vient puiser l'eau. On a beaucoup d'eau douce, hein, le lac bien évidemment, mais on a pas mal de Mahayanot, de rivières qui se jettent dans le lac. Alors ici, il faut savoir que Capharnaüm ont vécu un certain nombre d'apôtres qu'il va recruter. Vous savez qu'il y a 12 apôtres dans les évangiles, 12 élèves de Rabbi Yoshua ben Yosef. Alors je l'appelle Rabbi Yoshua ben Yosef. Yosef, Jésus en hébreu, c'est Yoshua, le sauveur, et ben Yosef, c'est le nom et Joseph de son père. Et donc on peut l'appeler Jésus, on peut l'appeler le Christ, on peut l'appeler le rabbin Yoshua, fils de Joseph, et il a recruté dans cette région énormément d'élèves à lui qui vont ensuite marquer, bien sûr, tout l'avenir de la chrétienté. Alors, je cite ici Simon, sur lequel on va se concentrer, qu'on appelle aussi Pierre, Shimon en hébreu. Ensuite, André, le frère de Simon, qui va lui aussi être un apôtre. Jacques, le fils de Zébédée, Jean, le frère de Jacques. Lévi, on a parlé tout à l'heure, qui va s'appeler Matthieu, qui est un des percepteurs d'impôts à l'époque en poste à Capharnaüm. Et on a ici, j'ai choisi pour illustrer ce propos, le recrutement des apôtres, une photo qui a été extrêmement, qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de gens se sont insurgés, dont on trouvait la photo absolument géniale. La photo est de Hadinès, et elle présente une scène que tous les juifs et les non-juifs connaissent, c'est la reproduction de la scène. La particularité ici, c'est que les 12 apôtres sont des soldats de Tzahal sans armes, vous avez noté, avec énormément de détails, et on les voit ensemble partager le dernier repas du Christ symboliquement à Jérusalem, avant que le Christ soit arrêté, condamné, ensuite jugé, et bien évidemment, il va monter en croix, et vous connaissez la suite de l'histoire. On est au bord du lac du Kinneret. Cette photo a énormément fait réagir. On peut y voir des choses extrêmement positives, à savoir, on peut y voir Jésus comme symbole et les apôtres comme symbole de la souffrance universelle, de la persécution. Les premiers chrétiens, comme les Juifs, ont été persécutés dans les arènes de Rome. Les deux religions ont été honnies par les Romains. On peut y voir un message d'amour, on peut y voir aussi une filiation entre l'Israël biblique, les Juifs aujourd'hui, et bien sûr la chrétienté. Et donc, on peut y voir une provocation aussi, avec des uniformes de Tzahal qui jouent les apôtres, et on peut y voir aussi un trait d'union, et une façon pour le peuple juif aussi de revendiquer cet héritage, parce que le christianisme est né en Israël, Jésus était juif, il parlait l'hébreu, ses apôtres étaient juifs, pratiquants, et donc on peut aussi y voir effectivement un fort trait d'union entre judaïsme, christianisme, entre la Terre Sainte, cette région, et les apôtres. Et dans cette région de Capharnaüm, le Christ va réaliser beaucoup de miracles. J'ai parlé tout à l'heure d'un centurion. Alors, ce centurion, d'ailleurs, on le connaît par les évangiles, puisqu'il est le donateur d'ailleurs de la synagogue, on en parlera la semaine prochaine, un des grands donateurs financiers qui permet d'édifier la synagogue. Il a un serviteur malade, il vient voir le Christ, et le Christ va le guérir à distance. Il va également sortir un esprit impur qui s'est emparé d'un corps. Il va soigner un homme paralysé. Il va aussi guérir la belle-mère de Pierre, donc qui va devenir son apôtre privilégié. Et vous avez ici les références dans les évangiles. Donc Capharnaüm aussi un lieu de miracle, un lieu dans lequel le Christ va véritablement prendre son envol et effectuer son ministère. Cette photo, pour terminer, que j'ai choisie, elle a été vendue à un prix assez incroyable pour une photographie, près de 377 000 $ aux enchères. Elle a été exposée au musée d'Israël en 2017 dans une magnifique exposition sur le christianisme et le judaïsme en Terre Sainte. Et l'exposition était ouverte avec une œuvre de Maurice Gottlieb,
présentant le Christ en train de prêcher dans la synagogue de Capharnaüm. Ça, on l'abordera la semaine prochaine. Pour ceux qui reviendront la semaine prochaine, on parlera également de Chagall. Et cette photo était présente dans l'exposition, non pas en 1917, mais en 2017. Il y a une petite erreur ici dans la date que j'ai indiquée sous la photo. Alors, il y a une question que je vais aborder maintenant, c'est, je parle du lac de Tibériade, je parle de la mer de Galilée. Cette photo date de 1921, on y voit des femmes bédouines, des Arabes de la région de Palestine, Palestine mandataire déjà, venir avec des cruches, on voit les cruches ici qu'elles portent sur leur dos, elles viennent prendre de l'eau pour les amener ensuite au village, elles les transportent ensuite sûrement avec des ânes ou avec des dromadaires. Et je pose une question, doit-on dire lac de Tibériade, doit-on dire la mer de Galilée? Il y a plusieurs appellations. En hébreu, on dit le Kinneret, Kinnor en hébreu. Alors, je ne sais pas si on peut difficilement être interactif quand on est sur Zoom, mais ça vient de, le mot Kinneret vient du mot Kinnor. Kinnor, c'est la lyre. Et il y a deux références à cela. Une première, c'est la forme du lac. Ici, on a une très belle photo de satellite. On voit la forme du lac qui ressemble effectivement à une lyre. Et il y a une deuxième explication qui est mentionnée dans le Talmud, dans le traité de Megillah 6a, où on nous dit que les fruits de la région du lac sont doux comme le son de la lyre. Et donc, ces deux explications permettent de comprendre pourquoi on appelle la mer de Galilée ou le Kinneret. Pour les chrétiens, la notion est restée dans l'appellation, c'est la mer de Galilée. Sea of Galilee en anglais, c'est vraiment l'appellation la plus connue. Pour les Israéliens, on parle bien sûr donc du Kinneret. Quelques éléments peut-être sur ce lac. Sa surface totale est de près de 160 km². La longueur maximum est de 21 km² dans cette direction, 21 km de longueur. La largeur est de 13 km dans sa partie la plus large ici, 13 km, 21 km. Et, je l'ai dit, la surface 160 km. Et on est surtout à une altitude de moins de 212 mètres sous le niveau de la mer. On est dans le prolongement de la mer Morte, sur la faille syro-africaine, et on est bien donc à moins de 212 mètres sous le niveau de la mer. La profondeur moyenne est de 25 mètres, c'est la moyenne, et on a une profondeur maximum de 50 mètres, sur le lac. Alors, on a ici une très belle photo du lac, et vous le savez peut-être, on décrit d'ailleurs dans les évangiles des tempêtes turbulentes sur le lac. Je l'ai appelé un lac turbulent. Je vous la lis. Un jour, Jésus monta dans une barque donc un bateau de pêche, avec ses disciples, et il leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Donc un nouveau miracle, c'est ce qu'on appelle la tempête apaisée. Puis il leur dit: où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Évangile selon Luc, chapitre 8, versets 22 à 25, un des chapitres que les prêtres franciscains adorent lire quand ils célèbrent une messe, quand ils font un sermon au bord du lac. Et le lac est vraiment trompeur. On voit ici sur une très très belle photo aussi des années 1900, des gens qui canotent avec une barque. De temps en temps, il y a des tempêtes absolument incroyables. On a vu en hiver avec des vagues d'1,50 m, c'est assez courant. Je ne vous ai pas mis de film qui montre ça, mais j'en ai tourné quelques-uns. Et les gens sont assez étonnés quand je leur envoie en leur disant où est-ce que c'est. Tout le monde me dit c'est la Méditerranée pendant l'hiver en Israël, on connaît. J'en dis non, c'est le lac de Tibériade avec des vagues d'1 m, 1,50 m. L'explication de ces tempêtes est liée à la carte satellite que je vous montre ici. Tout simplement ici sur les hauteurs, il y a une telle différence ici entre les hauteurs, les collines qui entourent le lac et le Golan, et les 212 mètres sous le niveau de la mer. Énormément donc d'eau qui s'évapore, et ça crée une sorte de cocotte minute, et de temps en temps, avec un peu de vent qui s'engouffre par le biais de la vallée, eh bien, on a des tempêtes absolument incroyables.
Et donc, ce que décrivent les évangiles, c'est des choses qui se passent régulièrement en hiver. Alors, faisons un petit zoom sur Simon, Pierre. Il s'appelle en vérité Bar Yona, fils de Yona. Bar, c'est comme tout à l'heure j'ai appelé Yoshua Ben Yosef ou Bar Yosef, fils de Joseph, ou ici Bar Yona, fils de Yona. On l'a appelé ensuite Pierre. L'appellation Pierre vient en vérité du grec Képhas. Képhas, ça vient aussi de l'araméen qui veut dire le roc en araméen. Et quand Jésus s'adresse à Pierre et qu'il le choisit comme apôtre, il lui dit: tu es un roc. C'est sur toi que je vais bâtir mon assemblée, et mon assemblée au sens Knessia, au sens Knesset. Knessia, c'est une assemblée en hébreu. Une synagogue en hébreu, ça se dit Bet Knesset, maison de rassemblement. Et une église, Knessia, c'est une assemblée, c'est là où les croyants se réunissent. À l'époque, pas seulement pour prier, pour discuter, pour prendre des décisions, et aussi pour prier. Et donc, le grec Pétros, l'araméen Képhas, et donc Pierre va être la pierre angulaire de l'église. Et donc, il va s'appeler Pierre. C'est un juif qui vient, on le sait par les évangiles, de Golan, c'est-à-dire qu'il vient de la région du Golan, et il va être l'élève privilégié du Christ, son apôtre privilégié, sur lequel l'Église va être bâtie. Alors on le surnomme dans les premières communautés judo-chrétiennes le prince des apôtres, le premier évêque de Rome. L'Église catholique va revendiquer sa succession apostolique pour affirmer la primauté pontificale, c'est-à-dire que le pape est le représentant officiel de l'Église de Pierre. Il est le prolongement de Pierre sur terre et c'est lui qui a cette autorité aujourd'hui à Rome dans le monde catholique. Et on a ici d'ailleurs une photo de d'un des voyages de la Fondation Israël Archéologie. On voit une partie des membres fondateurs avec derrière, j'y reviendrai, la statue de Pierre, c'est dans la cour du site de Kfar Nahum. L'image de Pierre est vraiment centrale dans le christianisme. Il a suscité énormément d'œuvres artistiques dans tout l'Occident latin, partout en Italie, en France. On a énormément de représentations. Alors, je ne pouvais pas parler de Kfar Nahum sans faire une petite digression très courte sur le site de Tapra, qui est à quelques kilomètres, ou le site de Beit Sada, qui sont les deux autres sites majeurs au nord-ouest du lac, sur lesquels les chrétiens viennent énormément se recueillir, sur lesquels on a également des églises. Et ici, on a le miracle, vous le connaissez sûrement, de la multiplication des poissons et du pain. On voit ici des sortes de pitotes, une super mosaïque. Un petit clin d'œil à Nathalie qui nous suit et qui fait tellement pour cette fondation Israël Archéologie, Nathalie Attali. Et on a ici des jolis poissons à côté. Et on sait qu'à un moment, on vient voir le Christ et le lieu est désert, l'heure est avancée. Il y a énormément de gens qui sont venus écouter ses prêches. Et il dit à ses apôtres: n'allez pas très loin, donnez-leur vous-même à manger. Il lui dit: mais nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé, nous disent les évangiles, étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. C'est-à-dire qu'ici, on décrit l'ensemble des hommes des villages de la Galilée et des villages autour du lac se rendant à un prêche, ce qui montre aussi le succès de Jésus en tant que prédicateur et un ministère qui est en pleine réussite. Les ruines de Kfar Nahum, ici, la photo est magnifique. On y voit à nouveau des fêlards, des bédouins au bord du lac, et c'est un lieu de vie pour eux, le lac. C'est un lieu de vie pour tout Israël, puisque ça a été longtemps. Maintenant, on a des usines de désalinisation, mais auparavant, on dépendait en Israël et dans une région désertique où l'eau est un enjeu majeur. On dépendait des eaux du lac, des pluies. Les Israéliens surveillent le niveau du lac. C'est vraiment un souci national. Et cette année, on a eu heureusement énormément de pluie. Donc, le niveau du lac est tout à fait satisfaisant. Mais c'est un enjeu extrêmement important parce qu'il a longtemps été la condition sine qua non de la vie dans la région. C'est le lieu de tous les miracles, on en parlait tout à l'heure. C'est le lieu de vie, c'est le lieu qui permet l'agriculture, qui permet la pêche. Et comme les hommes sont fixés autour des côtes, autour des océans, sur toute la planète, ils se sont fixés bien évidemment à Kfar Nahum, notamment autour du lac. Alors on va rentrer maintenant dans
un petit peu plus d'archéologie. Et ce que je veux traiter aujourd'hui, c'est la maison de pierre. On voit ici St. Peter House, la maison de pierre en anglais. Et pour ceux qui ont été sur le site est possédé et a été acheté par la custodie franciscaine de Terre Sainte en 1894, qu'il a acheté des mains des Ottomans. Comme les Juifs achetaient des terres, les chrétiens aussi ont acheté des terres en Israël et ils en sont propriétaires. Au 19e, au 20e siècle, les franciscains ont réalisé un certain nombre de campagnes archéologiques, en tout près de 7 campagnes archéologiques différentes, et ils ont fait des découvertes exceptionnelles au moment où naissait l'archéologie d'ailleurs. Hein, c'est vraiment la naissance de l'archéologie au sens scientifique du terme. Auparavant, pendant des siècles, ce qu'on a connu sont des pilleurs d'antiquités, des gens que j'ai longtemps fréquentés dans les antiquités israéliennes, puisque j'étais inspecteur général sur le trafic d'antiquités, avant de m'occuper ensuite des volontaires des fouilles terrestres et maritimes. Et donc, pendant des siècles, l'archéologie était une archéologie de pirates, de voleurs, qui rentraient dans les pyramides, qui pillaient les trésors, qui faisaient fondre l'or et les bijoux et qui les revendaient au plus offrant. Et donc, effectivement, on avait un savoir empirique dans la région assez pointu et également en Perse de l'archéologie. Et on s'est assis, on s'est bâti. L'archéologie s'est bâtie avec ces hommes qui savaient lire le sol. À l'époque, on avait très peu de moyens technologiques. Et on a recruté énormément de pilleurs d'antiquités pour faire ces fouilles archéologiques. Donc, ensuite, on a petit à petit développé avec les fouilles en carré. Et on a mis ensuite énormément d'outils. Les découvertes ont donc été exceptionnelles à la mesure de ce que les moines recherchaient. Il n'y a pas de jeu de mots dans ce que je dis. L'archéologie scientifique, on essaye d'être le plus objectif possible et de voir ce que le terrain dit, et on va se baser le plus possible sur des éléments objectifs comme les pièces de monnaie qui permettent de dater, comme le carbone 14, comme les typologies de céramique, comme les typologies de verre antique qu'on va trouver, comme l'architecture. Mais vous savez que au début, dans l'archéologie, les gens avaient dis-moi qui étaient les fouilleurs, je te dirai ce qu'ils voulaient trouver et ce qu'ils finissaient par trouver. Et donc, les franciscains qui avaient acheté cette région en comprenant évidemment que ce site était bien le site de Kfar-Nahum, donc la maison de pierre, l'église dans laquelle le Christ a fait son ministère, se sont mis en tête de rechercher bien évidemment la maison de pierre, et ils ont trouvé dans les fouilles archéologiques une maison absolument incroyable ici, avec 2 formes d'octogone, qu'ils ont attribuées à Pierre, et on va voir dans un instant pourquoi. Alors, ils ont trouvé 2 choses majeures. La première, c'est cette maison de pierre, sur laquelle maintenant il y a une église consacrée qui accueille les pèlerins du monde entier. Ils ont trouvé un deuxième édifice architectural absolument incroyable. C'est une synagogue monumentale datée du 4e, 5e siècle, construite sur les ruines d'une synagogue précédente, elle datée du deuxième temple, de la période de la destruction du temple, et énormément d'objets qui attestent que le site était bien un site juif. Alors on le sait par les objets, par exemple les kélis, les ustensiles en pierre pour se laver les mains, qui sont typiques des maisons juives, parce que la pierre ne prend pas d'impureté de la mort. Et donc chez les juifs religieux, on utilise à l'époque du temple énormément ces outils en pierre. Mais on le sait également en analysant les ossements des animaux qui étaient consommés. Et par exemple, il n'y a pas d'ossements ici d'animaux impurs interdits comme les sangliers qui étaient pourtant présents dans la région. Donc des animaux purs autorisés dans la cache-route, dans ce qui permet de faire que c'est cachère. C'est ce qu'on retrouve ici dans le traitement qui a été fait. Alors ces fouilles ont été faites par les franciscains avec des volontaires, et cette maison de pierre, ils ont pu identifier 3 périodes différentes de construction. Le premier niveau était une demeure du 1er siècle, donc contemporaine du Christ. Hein, le Christ serait mort en 33. Donc, cette maison a été attribuée à Pierre. Il y avait un certain nombre de chambres, il y avait un revêtement de plâtre sur les murs. Et sur ce revêtement de plâtre, la plus grande salle était assez importante. J'ai mis ces dimensions ici, 7 mètres par 6 mètres 50. Eh bien, on a fait des découvertes assez étonnantes. Par exemple, je cite ici 120 inscriptions différentes sur les murs, 9 en araméen, 151 en grec ancien, 13 en syriaque et 2 en latin. Et ces inscriptions mentionnent Adon, le Seigneur, le Maître, Marie, Jésus, pardon, pas Marie, mais le Messie, Jésus. Et bien évidemment, on a aussi une mention de Pierre.
Et donc, des croix, des navires, des poissons, on y reviendra. Tout à l'heure, on a vu le miracle des poissons. Le poisson était le symbole ictos du christianisme. Dès le début du christianisme, le poisson a été adopté comme un des symboles, comme la colombe avec l'olivier, comme la barque, le bateau avec les pêcheurs, sont des symboles que les premiers chrétiens ont utilisés. Et cette maison a été donc identifiée comme étant la maison de Pierre. On n'a pas le temps de regarder ce film, le film que j'ai préparé, on le verra tout à l'heure. Je vais juste mettre quelques images. On voit le site de haut. Alors normalement, vous n'avez pas de son. On voit ici le site de Pharo, le site national ici. On est ici au bord du lac, des images absolument incroyables. On est sur l'ancienne voie de la mer dont je parlais tout à l'heure, la voie commerçante que les Romains ont tracée. Ils ont pavé tout le long. On voit ici des ruines de partout. On a ici le site grec orthodoxe et ici le site franciscain avec la maison de Pierre. On verra la fin du film la semaine prochaine. On parlera plus précisément de la synagogue et des sources juives du site. Et il me reste encore un petit peu de temps. La deuxième époque de cette maison, elle est datée du IVe siècle. On voit que le bâtiment historique a été entouré par une haute paroi, par une zone qui est plus rectangulaire qu'octogonale, avec un atrium, et on a mis des enduits de couleurs. Et puis enfin, au milieu du Ve siècle, on a sur cette maison attribuée à Pierre une église octogonale sur les vestiges antérieurs, qui a voulu préserver les vestiges antérieurs, y compris les inscriptions dont on a parlé. On a un octogone de 16,50 m et de 8 mètres en diamètre. Et donc, cet octogone a été construit sur les ruines de la maison, sur les vestiges, en essayant de les conserver. Il explique que quand l'église va être créée, et quand elle va être inaugurée, cette église, elle va conserver également l'ensemble des vestiges qui sont situés dessous. On a ici quelques éléments intéressants, ce sont des hameçons qui ont été retrouvés pendant les fouilles archéologiques. On a ici une maison avec l'escalier et le toit qui était mis par-dessus avec des poutres en bois et de la paille pour faire sécher tout ce qui était agricole. On a ici des écritures en hébreu et en grec qui ont été trouvées sur le plâtre. Et on a ici une meule, par exemple, et des objets de la vie quotidienne qui permettaient, par exemple, d'écraser les olives, de faire de l'huile d'olive ou d'écraser du grain pour pouvoir faire du pain. Et on a ici un modèle de la première église qui a été édifiée en conservant l'octogone et une vision assez intéressante de la cour intérieure et des maisons avec cet escalier qui permettait de monter sur les toits. Le site est absolument superbe. Pour éviter le trafic d'antiquités, le réflexe des pèlerins d'emmener un souvenir, le site est fermé, il n'est pas accessible. La statue de Saint-Pierre à Kfar Nahum, tout à l'heure on a vu une photo avec la délégation de la fondation. On a ici la figure de Pierre et il est toujours mentionné, Pierre, comme un homme de haute stature. Il assiste aux principaux événements et aux principaux miracles que le Christ va réaliser en Galilée, la marche sur les eaux, la transfiguration du Christ, l'arrestation de Jésus et son procès à Jérusalem, sa passion, et il va être l'apôtre des circoncis, en opposition à Paul, qui lui est l'apôtre des incirconcis. Il est un peu le conservateur, celui qui essaye d'être le plus fidèle au judaïsme, et il y a un débat entre lui et Paul voulant que le christianisme se tourne vers Rome. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer à la fin, c'est Paul qui va gagner, ils vont finir par se mettre d'accord, et il va devenir donc le représentant de l'Église sur terre. Ici, on a le poisson en symbole, on a ici le bâton de l'Église et les clés du paradis, puisqu'il est aussi celui qui va avoir les clés du paradis et la possibilité ou pas d'intégrer les âmes dans le paradis. Voilà, la Fondation Israël Archéologie vous remercie. Normalement, je suis sur un format de 40 minutes. J'ai été un petit peu rapide, mais je pense que ça devait être clair. On va rouvrir les micros. Avant d'ouvrir les micros, Élie, je fais encore 2 informations. Alors, tout d'abord, la Fondation Israël Archéologie est soutenue et elle est logée sous un fonds de dotation qui s'appelle le fonds de dotation Memories, qui comporte 3 associations. Une, Israël Archéologie, la deuxième, Shoah et Mémoire, la troisième, Ocean Citizen. Et ces 3 associations travaillent dans l'éducation et la culture avec un point commun qui est la Terre Sainte. Ici sur la mémoire et nos racines et l'histoire et l'archéologie. Ici sur les génocides, pas seulement les génocides juifs, mais aussi les génocides arméniens, rwandais,
et l'enjeu de transmission auprès des jeunes. Et Ocean Citizen, on travaille sur les coraux, sur la mer Rouge, sur les enjeux qui sont liés à la mer. Et la deuxième partie de la conférence aura lieu dimanche prochain. On se centrera plus sur la synagogue. Et je voudrais donc cette conférence est donnée au profit de la Fondation. Ce serait sympathique pour chacun des auditeurs d'indiquer dans l'espace commentaire, s'il le souhaite, son prénom et son nom, son téléphone. Et si vous en êtes d'accord, nous mettre aussi, si vous êtes d'accord pour être dans un groupe WhatsApp. On serait content de vous tenir informés de nos différents projets. On emmène des jeunes faire des fouilles archéologiques, on emmène des moins jeunes. On fait des semaines de l'archéologie dans des lycées et des écoles en France. On soutient des chercheurs. Et ici, on a une jeune chercheuse qui doit être en ligne avec nous d'ailleurs, Pimprenel Rivka Atlan, qui est boursière en doctorat, qui fait un doctorat entre la Sorbonne et l'Institut Marine de Haïfa. Et cette jeune doctorante est soutenue par la Fondation à raison, vous le voyez, de 24 000 shekels par an, ce qui permet de la soulager un petit peu et qui lui permet de se consacrer à ses études de doctorat. C'est une jeune fille brillante qui écrit également sur nos réseaux sociaux. Et donc, si vous êtes d'accord, on voudrait vous tenir au courant de nos actions. Et si vous êtes OK, donc mettez OK pour qu'on sache si on peut vous intégrer dans le groupe WhatsApp. Mettez-nous également votre adresse email et on serait content de vous envoyer le lien pour les dons en ligne. Encore une fois, il n'y a pas de petits dons. Pour arriver à 24 000 shekels, si on a un donateur ici qui veut absolument financer une année de thèse, il est le bienvenu. Mais 10 €, 50 €, 500 € sont des dons qui sont tout à fait recevables. On serait très, très content de les recevoir. Vous avez 66% de quitus fiscal là-dessus, de retour fiscal. Et donc, le coût réel, c'est, si j'ai bien compté, 34%. C'est ce que vous donnez vraiment et le reste vient en moins de vos impôts. Donc, soutenez la Fondation. Et je termine, on va ouvrir les micros en vous proposant de poser quelques questions. On a ici quelques images de nos différents voyages. Pendant qu'on ouvre les micros, on a été reçu dans le coffre-fort des monnaies du pays. On a été reçu par les plus grands archéologues du pays, à Jérusalem, à Césarée, un peu partout dans le pays, à Lachish. Donc, on a 700 archéologues qui travaillent aux Antiquités israéliennes. On a une photo ici avec Ihad, qui est le directeur des fouilles de Césarée. Fouillé dimanche à Motza avec le docteur Yechiel Zillinger, qu'on a eu aussi l'occasion d'écouter sur les sites archéologiques qu'on visite avec la Fondation. Donc voilà, je vous permets de prendre la parole et de poser quelques questions si vous en avez. Merci de votre écoute et merci de vous être rendu disponible. Je sais qu'il y avait énormément de conférences en même temps que la mienne. J'ai au moins noté 4 événements en parallèle organisés, donc ce qui montre que ce système de conférences, de visioconférence par Zoom a pris son essor avec le Corona et j'en suis heureux parce qu'il y a de la place pour tout le monde et c'est important de s'occuper. Merci David. Alors, merci David. J'ai rallumé les micros un petit peu tôt et je les ai tous refermés. Je vois que Lily Mike a levé la main. Je vais ouvrir son micro et pourra poser sa question. C'est à vous. Excusez-moi, c'est une erreur, je n'avais pas de question à poser. Je suis désolée. D'accord. Alors, je vais enlever le partage d'écran pour pouvoir vous voir. Voilà. Voilà. Je vois qu'il y a Pimprenel qui est en ligne, dont j'ai parlé tout à l'heure, notre boursière en doctorat. Et on compte sur vous pour participer en partie à sa 2e année, 3e année de doctorat. Je vois Muriel qui est là, je vois plein d'amis en ligne. Si vous avez des questions, utilisez la case converser ou levez la main avec l'icône réaction et je vous ouvrirai votre micro. Alors moi j'ai la chance de tous vous voir, je vois déjà des camarades. Attends, il est où David ? Bon, allez. David ? Alors, David, tu attends. J'entends là, j'entends. Si quelqu'un veut poser une question, j'entends. Voilà, ton micro avait été coupé. Quelqu'un a-t-il
des questions à poser. Alors, je vais rallumer les micros parce que je ne vois aucune question pour l'instant. Une question ici, Redim. Alors, Redmi, pardon. Voilà, Redmi, c'est à vous. Bonjour. Merci David pour cette conférence, toujours exceptionnelle. J'avais une question parce que j'ai raté les 6 premières minutes de la conférence. Il y a une expression en français qui, quand on dit cette situation est un capharnaüm, est-ce que tu as donné l'explication et le lien avec l'histoire de Capharnaüm? Alors, le site était pendant des années un vrai capharnaüm, au sens où les antiquités étaient affleurantes sur le terrain et c'était vraiment un bric-à-brac. Voilà. Et le deuxième niveau qu'on peut aborder, et peut-être d'autres guides, j'ai pas mal de collègues là, qui sont en ligne, le deuxième niveau évident, c'est que c'est un site avec une synagogue, c'est un site avec une église, ce sont des juifs chrétiens, des chrétiens juifs, des proto-juifs, des proto-chrétiens. Donc c'est une vraie petite salade. Et peut-être que l'explication vient de là aussi, à savoir un site qui a été beaucoup mélangé dans la foi. En tout cas, ça désigne un capharnaüm, on le doit ça à Balzac notamment, qui emploie beaucoup cette expression, à quelque chose qui est sans dessus dessous. Ça ressemble bien d'ailleurs à ce qu'était Capharnaüm avant qu'on le fouille et qu'on lui mette un peu d'ordre. D'accord, merci beaucoup. Sinon, j'ai expliqué que Kfar en hébreu, c'est un village. Nahum, ça vient de l'étymologie consolation. Nachamu Ami, on dit en hébreu, la consolation. C'est peut-être lié au prophète Nahum, on n'en est pas sûr non plus. Il y a un prophète qui porte ce nom-là, mais on n'a pas établi de manière scientifique un lien de causalité, un lien direct entre le prophète et le site. On ne sait pas si le prophète est passé par le site, on ne sait pas s'il était originaire du site, on ne sait pas si ses parents étaient originaires du site. On n'a pas de lien direct qui nous relie à ce prophète Nahum de la Bible. Merci beaucoup. Je vais rallumer l'ensemble des micros. Donc, ceux qui veulent poser des questions, ben, faites-le dans le calme. Je rallume les micros. Bonjour Fabien. Bonjour David. Voilà. Je voulais te poser une question sur Tu as la… raconté une Agadata de la Gemara à des J'entends quelqu'un d'autre en même temps. Tellement beau, les mecs. C'était. C'est le seul guide. On va laisser ceux qui posent. Coupe les micros en même temps parce que ça devient un vrai Capharnaüm. Là, on est au cœur du Nahum. Là, on est en plein dedans. Bon, je crois qu'il vaut mieux fermer les micros et passer et essayer de réguler avec toi, Élie. Tu peux relayer les questions s'il y en a. Et sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Compris. Ma cousine qui est en ligne aussi, ça fait plaisir. Qui souhaite poser une question dans le chat, laissez-moi votre nom dans le chat et je… Isabelle, ouais, superbe. À la semaine prochaine, Isabelle me dit à bientôt. J'ai vu qu'on était plus de 90 tout à l'heure. On était 128 ou 128. Shlomo, je vous cherche Shlomo et j'ouvre. Sinon, il y a Orna qui veut poser une question si je vois sa main levée. Moi, je ne vois pas tout le monde. Je n'ai pas 100 écrans devant moi, mais j'en ai quelques-uns. Alors, c'est Tali, voilà. Je vous écoute. Tali? Okay. Tali, vous avez la parole. Allô? Oui. Allô? Et bonsoir David, c'est formidable. Excusez-moi que je ne parle pas parfaitement. Mais on sera les seuls à comprendre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprendront. Donc, il vaut mieux essayer de faire un effort en français. Vas-y. On va pratiquer, non? Vas-y, dis-moi, quelle est ta question? Et vous avez dit plusieurs fois la maison de Pierre. Si je ne me trompe pas, il est venu de notre village Bethsaïda. Est-ce que c'est possible que c'était la maison de la belle-mère? C'est possible, c'est la maison de la belle-mère. Ce qui est certain, c'est qu'il a dû l'habiter au moins le temps que le Christ y était installé.
D'après les évangiles, c'est la maison de la belle-mère. On dit qu'il venait effectivement de Beit Sada. Beit Sada, Tapra et Kfar Nahum. En vérité, c'est une seule entité économique. C'est 3 villages, mais vraiment côte à côte, au nord-ouest du Kinneret. Mais effectivement, vous avez raison, c'était le village natif de sa belle-mère, puisque d'ailleurs, un des miracles concerne sa belle-mère. Toda rabba. Bakasha. Une autre question? Oui, Fabienne. On a Fabienne qui veut poser une question. Fabienne, vous n'avez pas le micro ouvert, donc j'entends rien. Ça va là? Oui, c'est parfait là. Ok. Moi, j'avais une question sur les méthodes archéologiques des franciscains à l'époque et sur en fait le choix de cette maison pour être la maison de Pierre, puisque on n'a que des sources littéraires hein, dans les évangiles, bien sûr. Et puis en plus, la maison de Pierre n'est pas vraiment décrite dans les évangiles. Est-ce qu'on a quelle sorte d'attestation de probante scientifique on peut donner aujourd'hui au fait que probablement les franciscains ont aussi vu que c'était la maison apparemment la plus belle qui restait des vestiges de Capharnaüm, donc c'était évidemment très tentant d'en faire la maison où le Christ avait habité, mais finalement est-ce que c'est vrai? J'ai bien compris la question et je vais répondre de manière la plus objective et la plus raisonnable possible. D'un point de vue archéologique, même nous n'avons trouvé par exemple aucun écrit qui nous dise que c'est Kfar Nahum. Aucun tesson de poterie avec le nom Kfar Nahum. Okay, on n'a rien qui nous dit c'est vraiment Kfar Nahum. On le pense, on le déduit par la taille, par l'emplacement, par la tradition orale. J'ai dit que le nom arabe, d'ailleurs, Tel Khoum, renvoie à Kfar Nahum. On l'entend bien à l'oreille et c'est vrai pour tous les villages de la région. Donc, ça, c'est pour le nom Kfar Nahum, mais on n'a pas d'écrit scientifique qui nous dit c'est là. Si demain on retrouvait dans les. J'ai dit qu'il y a 9 dunam côté orthodoxe grec qui n'ont pas été fouillés, on retrouvait un tesson pour dire c'est le village, oui, avec l'écriture. Alors là, je pourrais vous dire scientifiquement, on en est sûr. Concernant les fouilles des franciscains, on est dans le domaine. Alors, on est dans 2 domaines. D'abord, on leur doit énormément en matière d'archéologie, comme par exemple le père De Vos sur les rouleaux de la mer Morte. Ce sont des gens qui sont passionnés pour l'archéologie biblique et qui ont créé les premières méthodes, hein, qui ont les premiers recruté ces spécialistes des pilleurs d'antiquité qu'ils ont reconvertis de manière scientifique et ils ont essayé, de mon point de vue, de travailler le plus raisonnablement possible, le plus scientifiquement possible. Il est évident que si aujourd'hui on devait fouiller le site, on ne travaillerait pas du tout de la même façon. Imaginez qu'on est il y a plus de 100 ans et que les technologies d'aujourd'hui, les moyens qui sont les nôtres en datation, en photographie et les techniques stratigraphiques n'ont rien à voir avec ce qui a été fait à l'époque. Et donc, ils sont basés sur 2 choses. Un, le site qui a été identifié, dont on est à peu près sûr, mais encore une fois, on n'a pas de certitude scientifique parce qu'on n'a pas d'écrit. Et la deuxième chose, ils se sont basés dans cette maison sur les revêtements de tiare de cette maison, ces 3 étapes avec l'effort qui a été fait de conservation pour conserver la maison d'origine et les inscriptions dédiées au Christ. Donc les inscriptions, d'accord. Voilà. Mais ces inscriptions, elles sont datées postérieurement au sacerdoce. Bien sûr. Donc on se dit qu'il y a une tradition orale, on se dit qu'il y a un site de pèlerinage déjà au 3e, 4e, 5e siècle, et donc objectivement, on n'a pas de raison de le mettre en doute. Oui. Aujourd'hui, historiquement, peu de gens sont vraiment là, mais on n'a pas de certitude scientifique. Il y a des sites en Israël, par exemple, Tel Gezer, on a retrouvé un Loar Gezer, on a retrouvé l'écriture du nom du site sur une tablette en cunéiforme. Là, on est sûr que c'est le bon site. Merci. Merci, David. Merci. Madame Leclabar, vous avez votre micro ouvert. Madame Leclabar. M'entendez-vous? Oui, je vous entends très bien. Très bien, monsieur, bonjour. Je suis Marie-Vonne Leclabar de France, mamie de Pimprenel, accessoirement. Je vous remercie pour votre conférence que, en tant que catholique pratiquante, j'ai trouvée extrêmement intéressante. J'écouterai avec grand plaisir la 2e partie et je remercie l'association de soutenir notre petite fille. Écoutez, je suis très sensible à votre message. Elle va rougir et elle va être fâchée après moi, donc je ne vais pas dire trop bien d'elle. Je
je ne vais pas dire trop de bien d'elle alors que vous êtes en ligne, mais vous avez une petite fille remarquable. Et elle fait impression ici, partout où elle passe. Et pas seulement par ses compétences archéologiques et sa rigueur scientifique et son cerveau très bien fait, mais aussi quelque chose qui va vous faire plaisir par son sourire. Elle est toujours de bonne humeur et elle a un sourire qui est conquérant. Je vous en remercie. C'est moi. Et c'est un plaisir pour nous, effectivement, de soutenir Pamphronel. Merci pour ces remerciements également. Vous avez la parole pour la question que vous souhaitiez poser. Ça va faire beaucoup de bien à son moral actuellement. Bon, merci à vous. C'est vrai que c'est pas facile. Le confinement est difficile pour tout le monde. J'espère que vous avez passé tous un très bon moment, une petite heure comme ça, à sortir et à voyager un petit peu. Tout à fait. Je vais signaler votre conférence au plus grand nombre de mes amis. Merci à vous. William veut poser une question. Entendu ? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Donc, bien sûr, David, je te remercie infiniment pour tout le travail que tu fais et toute l'équipe à côté de toi. Donc, ma question, ça concerne en fait sur le site de Capharnaüm. Il y avait donc et puis il y avait aussi des Juifs. Est-ce qu'on a une idée de la relation que les Juifs avaient? Donc là. J'ai pas entendu ta question, William, parce qu'il y a des gens qui parlent en même temps. J'ai entendu qu'on appelait un jeune Michael. J'ai entendu. Alors, en fait, tu peux reprendre ta question, William? Oui, ma question concernait les relations qu'il pouvait y avoir à cette époque-là entre les Juifs et les chrétiens, sachant que donc à une période où on était autour de 320 après Jésus, on a eu Constantin et une christianisation de la région avec sa mère Hélène. Et donc les relations entre les Juifs et les chrétiens à ce moment-là. Oui, j'ai bien entendu la question cette fois. Alors déjà, William, il faut savoir que William a donné une conférence tout à l'heure que j'ai suivie jusqu'au moment où je me suis connecté pour préparer celle-ci. Il a donné une conférence magnifique sur Jérusalem. Ça ne bouge pas. Et je l'en félicite, William. David, alors, pour moi, il y a trois époques. David, une petite seconde, je vais couper tous les micros et réactiver le tien. Alors, normalement, je suis ouvert là. J'ai cru reconnaître les bruits des cloches à Strasbourg. Donc, je disais que je remercie William qui a donné une conférence tout à l'heure à 16h30 et magnifique sur Jérusalem. William est un des membres actifs de la Fondation et il pose la question des rapports entre les Juifs et les chrétiens à l'époque. Alors, je vais répondre parce que je pourrais répondre très longuement à la question. À l'époque du Christ et juste après, il faut savoir que le judaïsme est divisé entre les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, et bien évidemment, très très rapidement, il va y avoir le schisme avec les chrétiens où c'est juifs. La plupart des gens qui suivent le Christ, bien évidemment, sont juifs, 100% d'entre eux. Et puis ensuite, il y a l'Église va se tourner avec Paul et avec Pierre vers Rome. D'ailleurs, on raconte que Pierre meurt à Rome, lui aussi crucifié. Et donc là, il va y avoir un schisme avec les Juifs. Une partie des Juifs ne vont pas reconnaître dans le Christ le Messie. Il va y avoir un schisme. Donc je dirais qu'au début, il y a une concurrence de prosélytisme, il y a une concurrence entre les Juifs et les chrétiens. Il y a une sorte de judaïsme christianique au départ, où on mange kasher, on fait la Brit Mila, et on croit qu'il est le sauveur, et on croit qu'il est le Messie. Et puis ensuite, il va y avoir un schisme et des réformes. L'Église va se réformer, elle va prendre son envol. Et dans la période que tu décris, qui est le troisième niveau, c'est l'époque de Constantin, et puis ça va être ensuite l'ouverture vers le Moyen-Âge et les croisades, et puis malheureusement l'Inquisition. Il va y avoir 2000 ans de difficultés dans les rapports judéo-chrétiens, où il y a une compétition au départ pour savoir qui est le véritable Israël, qui est ce qu'on appelle Israël Veritas. Et on va voir malheureusement l'Église regarder le peuple juif comme le peuple qui refuse de reconnaître l'avènement du Messie. Et puis petit à petit, on va aller vers des choses terribles, comme l'accusation de peuple déicide, comme la notion, la figure du juif errant, comme l'empoisonnement des puits, comme la responsabilité des juifs sur la peste, et puis les mesures anti-juives, les ghettos, l'Inquisition, les bûchers, et puis on le sait, la Shoah. Et heureusement, Jean-Paul II est passé par là, Vatican II est passé par là. Aujourd'hui, les rapports judéo-chrétiens sont globalement quand même très apaisés. Mais voilà, si on doit faire ça un peu à la serpe,
quel est l'historique des relations judéo-chrétiennes. À Kfar Nahum, je pense que ça a dû être du débat. Les Juifs adorent débattre. Hein, tu sais bien, 2 Juifs, 3 idées, 3 Juifs, une révolution. Et donc, on l'a vu tout à l'heure avec la citation des évangiles où le Christ dit sermonne un petit peu les habitants de Kfar Nahum qui sont un peu réticents à son enseignement, qui le trouvent trop moderne, trop chadash, trop neuf, trop nouveau. Il les sermonne en disant qu'ils vont aller tout droit vers l'enfer et pas du tout vers le paradis. Donc, mais ça, c'est le cœur du judaïsme. On est toujours en train de débattre. La société israélienne aujourd'hui, elle débat énormément dans ces différentes factions, dans ces différentes acceptations. Peut-être, les amis, on va rester sur la question de William. Je ne veux pas vous retenir trop. J'ai laissé la parole à Corinne. Corinne Promenade, vous avez la réponse. Vous avez une Corinne, je vous entends. Vous m'entendez, David? Oui, très bien, Corinne. Merci. Donc, j'avais une question, savoir si on avait, peut-être par des prélèvements un peu plus récents que les fouilles des franciscains, des éléments sur la végétation, en fait, sur ce secteur du lac. Alors, oui. La paléobotanique, éventuellement. Oui, alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le paysage n'a quasiment pas changé en 2000 ans. Ça, on en est quasiment certain. Le niveau du lac varie énormément et pendant 2000 ans, il a varié entre plus ou moins 13 mètres par rapport à son niveau actuel. Ce qui veut dire, par exemple, qu'on a visité avec la Fondation un site au sud du lac, au sud-ouest du lac, qu'on présente comme étant le bateau du Christ ou le bateau des apôtres ou la barque de Guénossar, dans le kibbutz Guénossar. Et cette barque était à environ une centaine de mètres sous le limon du lac, au moment où le lac était très bas, dans les années 80. Et la végétation avec les roseaux, la flore et la faune est exactement la même qu'à l'époque. La région a très très peu évolué là-dessus. Alors après, sur les fouilles des franciscains et le matériel de fouille, en Israël, il y a une loi aujourd'hui, le matériel de fouille est entreposé dans les réserves de l'État. Mais vous le savez bien, en archéologie, quand on sort un objet, ou quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit un objet architectural, une pièce de monnaie, un morceau de verre, et qu'on le sort de son contexte, de la stratigraphie du site, on perd énormément d'informations. Je crois que l'avenir de Kfar Nahum dans les dizaines d'années à venir, ce sera les prochaines fouilles que l'on fera un jour sûrement. On aura l'occasion d'aborder ça la prochaine fois dans la deuxième conférence. Je vous montrerai toute la partie du site qui n'est pas fouillée, dont on voit d'ailleurs affleurer, on voit le vrai Capharnaüm à la surface de la Terre. On voit énormément de vestiges archéologiques affleurés sur le terrain. Et là, avec des moyens modernes, dans notre génération ou dans 30 ans ou dans 100 ans, on fera sûrement des fouilles là-bas et peut-être qu'on aura une confirmation du site historique et on pourra analyser la faune, la flore, les graines, les noyaux d'olive qui restent, l'architecture, la mosaïque, enfin tout ce qu'on va trouver dans le village. Parce qu'on est quand même sur des milieux humides potentiellement, donc des carottages. Alors le milieu humide, il présente un intérêt, c'est que quand les vestiges sont pris dans la boue, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de dégradation. Et même les structures en bois sont conservées. Donc d'un autre côté, un peu à l'image du désert de Judée, qui est un excellent conservateur, la terre du Kinneret, quand elle est très très humide, elle conserve très très bien les objets. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour la qualité du travail. Merci. Merci à vous. Merci David pour cette très belle présentation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, donc dimanche 17 mai à 18 h. Je vais vous mettre mon adresse mail. Je vais vous mettre mon adresse mail en plein écran et vous invite à me contacter par mail. Je vous communiquerai un lien si vous souhaitez faire un don à notre structure. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et David, bravo pour cette très très belle conférence. Merci les amis et Erev Tov depuis Jérusalem. À très très bientôt. Shalom, shalom à tous. Beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est trop mignon.